d'abord, Mehdi, merci pour cette intervention ce matin. C'était pas simple de commencer ici sur ce super clinique et l'attention a plutôt été bonne. Donc en général, c'est bon signe sur l'intervention. Alors juste trois petites questions par rapport aux interventions et par rapport au retour des gens. Première question posée par le public, pardon. Comment envisages-tu le rebond offensif sur ce thème ? L'organisation en elle-même, elle n'est pas très définie. Ce qui m'importe surtout, c'est l'intention d'aller au rebond offensif. Pour moi, le critère le plus important, c'est d'expliquer aux joueurs à quel point c'est important. Ça nous donne une deuxième possession. Et de le mettre en place dans toutes les situations pédagogiques, quelle qu'elle soit, l'importance du rebond offensif pour avoir ce rendu en match. Ensuite, l'idée, c'est d'aller remplir la zone 1, remplir la zone 2. Je pense qu'il faut insister pour qu'on ait 2, voire 3 joueurs au rebond offensif en permanence, en priorité par rapport à zone 1, zone 2 et zone 3 qui sera la zone du côté du tir, mais l'objectif c'est celui-là et que les deux autres joueurs replient. Après, est-ce qu'on considère que les joueurs qui sont en dessous des lancers francs à peu près, ils vont au rebond off, ceux qui sont au-dessus, ils replient? C'est une possibilité. Très sincèrement, j'ai très peu d'organisation sur celle-là. Par contre, ce que je sais, c'est que j'insiste énormément sur l'intention d'aller au rebond offensif. Ok, merci. Deuxième question que les gens se sont un petit peu posées tout au long de ton intervention, par rapport aux écrans, par rapport au jeu, donc écran porteur et non porteur. Pour toi, à quel âge penses-tu qu'il faut commencer à introduire ce jeu d'écran ? Comme j'ai repris pendant l'intervention, Fred Aubert, on ne se prépare pas à en faisant comme. Ce n'est pas parce qu'après, au niveau, il y a beaucoup de jeux d'écran qu'il faut en faire en plus jeune. L'idée du jeu d'écran, à savoir se rapprocher, s'éloigner, c'est un peu ça l'idée du jeu d'écran, c'est pour créer un avantage. Et on peut penser que dans le développement, c'est intéressant d'apprendre à créer l'avantage par ses habiletés individuelles, ses fondamentaux dans les 1 contre 1, et qu'on mette en place un jeu finalement avec des règles, des principes comme on a mis là, plus qu'un système demi-terrain répété avec des déplacements qui sont déjà prédisposés. Et je pense que le jeu d'écran, c'est dans la même idée. C'est quelque chose qui doit venir ensuite. D'abord, on peut travailler autour des mains à main, déjà. C'est un peu du jeu écran sans qu'il y ait vraiment une pause d'écran. En sachant qu'il y a un travail technique, on va le développer après, dans l'intervention d'après autour du main à main. C'est pas juste donner la balle et partir, parce que sinon la défense est passe en dessous du main à main, et ça équivaut à ce qu'il n'y ait aucune prise d'avantage. Mais dans un premier temps, je pense, le main à main, c'est un bon prérequis pour ensuite aller vers le jeu d'écran. Est-ce que ça se fait en U15, est-ce que ça se fait en U18? C'est un débat. J'essaie de ne pas être dogmatique et de dire c'est à tel âge ou pas à tel âge. Je pense que c'est en lien avec le niveau des joueurs et il faut se fier à ça la plupart du temps. Troisième et dernière question, une question un petit peu opérationnelle et concrète pour les gens ici. Sur une base de 2 entraînements semaine, ce que peuvent avoir certaines personnes ici, combien de temps consacrerais-tu à la thématique qu'on a vue ce matin avec toi ? Pour moi, ce qui est important, c'est de fixer des règles qui permettent sans passer beaucoup de temps à tous les entraînements, à ce que les joueurs arrivent à les mémoriser et à les mettre en application. J'ai bien aimé la remarque d'un joueur qui disait le petit malin. C'est exactement ça. L'idée dans le développement, c'est de forcer les joueurs à se poser les questions, à réfléchir par eux-mêmes, plus que nous, à développer des enchaînements qui soient préenregistrés. Le temps qu'on y consacre, je pense, c'est bien d'en faire un peu souvent, plus que beaucoup rarement, et c'est souvent ça la difficulté. C'est pas de consacrer un entraînement sur 2, je pense que c'est une hérésie. Par contre, faire du jeu réduit, beaucoup, du 2 contre 1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, et que ce soit une fin d'entraînement dans les 2 entraînements par semaine qui soit consacré à ça, même si je pense qu'il faut toujours consacrer un temps en fin d'entraînement au tir, plus qu'au 5-5, parce qu'en fin d'entraînement, les risques de blessure ils sont plus grands avec la fatigue, la perte de vigilance. Et dès qu'on met en opposition à 5-5, l'intensité augmente et le contrôle baisse. Donc c'est intéressant de ne pas finir les entraînements par du 5-5 et les finir par du tir, parce que le tir c'est majeur, et en plus les risques de blessure ils sont restreints. Donc voilà, je dirais une quinzaine de minutes sur du 5-5 par entraînement. Si on a 2 entraînements, ça me semble opportun. Par contre, avant, du développement individuel et tout le travail de jeu réduit, du 2-2, 3-3, 4-4. Merci beaucoup Mehdi pour cette intervention. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort.
et le remercier pour cette intervention et puis pour la réponse aux questions. Et puis on se retrouve un peu plus tard, Mehdi, dans la journée avec d'autres publics et d'autres thématiques. Très bien, merci à vous.